Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance de la direction de Koursk. Ici, les Russes se sont lancés à l'avant dans une tentative désespérée de briser la défense ukrainienne dans le saillant de Koursk. Cependant, les Ukrainiens ont lancé une frappe aérienne dévastatrice sur la principale base opérationnelle avancée russe, coupant la tête du serpent et dispersant les efforts russes, bombardant l'infanterie restante jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour continuer les assauts. Depuis des mois, les forces russes tentent de reprendre tous les territoires perdus dans la région de Koursk, visant non seulement à effacer les récents gains de l'Ukraine, mais aussi à les repousser complètement au-delà de la frontière. Leur objectif est clair, ils ne peuvent pas se permettre de continuer à avoir une partie importante du territoire russe contrôlé par l'Ukraine. Les territoires tenus par l'Ukraine à Koursk ne sont pas seulement un champ de bataille, mais aussi une monnaie d'échange dans de futures négociations de paix. Tant que les forces ukrainiennes restent en Russie, même à une échelle relativement petite, l'Ukraine détient un avantage psychologique et diplomatique. Plus cette situation s'éternise, plus elle devient dommageable pour les dirigeants politiques et militaires russes, qui ne peuvent pas revendiquer de manière convaincante une domination militaire pendant que les troupes ukrainiennes tiennent le terrain à l'intérieur des frontières russes. Pour rectifier cela, les forces russes ont lancé des assauts répétés à grande échelle dans tout le saillant de Koursk, tentant de submerger les positions ukrainiennes par le nombre. Cependant, la plupart de ces attaques échouent avant de réaliser des gains significatifs. Même lorsque les forces russes parviennent à capturer du terrain, il est souvent minime et se fait au prix de lourdes pertes. Dans le cadre de leurs efforts offensifs renouvelés, les forces russes ont entamé des batailles féroces pour reprendre les zones perdues lors des récentes contre-attaques ukrainiennes près de Cherkasskaya-Konopelka. L'un des rares avantages dont dispose la Russie dans ce secteur est que les Ukrainiens n'ont jamais pu consolider pleinement le contrôle des forêts menant à Ulanok. Les forces russes utilisent cette vaste zone grise pour infiltrer les forêts et attaquer les positions ukrainiennes en petits groupes, tentant de profiter de toute brèche dans la ligne et de faire s'effondrer la défense ukrainienne petit à petit. Malgré ces tentatives, le temps relativement clair a permis à l'Ukraine de maintenir une surveillance constante par drone, rendant les mouvements russes prévisibles et faciles à contrer. Deuxièmement, le sol gelé de l'hiver complique les efforts russes pour creuser de nouvelles positions plus proches des lignes ukrainiennes, réduire la vaste zone grise et étendre leur zone de contrôle. Sans ces fortifications appropriées, les groupes d'assaut russes restent très vulnérables aux frappes de drones et à l'artillerie ukrainienne. Les Ukrainiens ont profité de ces faiblesses, lançant des attaques dévastatrices depuis les airs contre les troupes russes tentant d'avancer, avec les drones ukrainiens Vampire et Baba Yaga traquant constamment les forces ennemies avec diverses munitions larguées par drone. Une récente opération de drone a détecté 4 soldats russes se dirigeant vers un abri à l'intérieur d'un bâtiment. Cependant, avant qu'ils ne puissent sécuriser une position sûre, un hexacoptère Vampire a frappé, larguant une mine anti-char TM-62 sur leur cachette. La puissante explosion a anéanti le bâtiment et tout ce qui s'y trouvait, coupant une autre tentative d'assaut russe avant même qu'elle ne puisse commencer. Dans une autre opération très réussie, des drones de reconnaissance ukrainiens ont géolocalisé une base opérationnelle avancée russe, suivant les mouvements des troupes et des véhicules alors qu'ils se préparaient à un assaut plus coordonné. Utilisant ces renseignements, l'Ukraine a lancé une frappe de missiles, ciblant directement le poste de commandement avec plusieurs munitions à sous-munitions. La frappe de missiles a infligé de lourdes pertes, semant le désordre dans les plans d'assaut russes, perdant la coordination et les laissant seulement lancer des assauts désorganisés de petits groupes d'infanterie à la place. Pour compenser ces lourdes pertes, l'Institute for the Study of War rapporte que les forces russes ont eu recours à une mesure désespérée, déplaçant les soldats blessés lors des batailles dans l'est de l'Ukraine vers Koursk sous prétexte de traitement et de réhabilitation. Cependant, à leur arrivée, ces soldats reçoivent des armes et sont envoyés dans des opérations de combat actives sur la ligne de front, ce qui reflète le désespoir des forces russes de chasser les Ukrainiens de Koursk avant qu'ils ne puissent être utilisés comme levier diplomatique. Dans l'ensemble, malgré les assauts russes constants et les intenses tirs d'artillerie, les forces ukrainiennes tiennent toujours une quantité importante de terrain à Koursk. Bien que les Russes aient repris de larges portions, plus les forces russes avancent en profondeur, plus les défenses ukrainiennes deviennent fortes. Les positions ukrainiennes actuelles ont résisté à des mois d'attaque et avec la diminution des capacités d'assaut de la Russie, la réduction de ses réserves et la perturbation constante de sa structure de commandement, il est clair que leur objectif de reprendre le saillant de Koursk s'éloigne de plus en plus. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.